Ok, j'aimerais partager aujourd'hui sur mon thème. Le titre est interpellant, mais il est tiré directement de la parole de Dieu. C'est un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce texte biblique que je vais vous lire dans quelques instants, et surtout peut-être rappeler le contexte du livre dans lequel ce verset est tiré. C'est dans le livre de Daniel, et c'est un contexte qui se passe au niveau de l'histoire entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Ça date un petit peu, hein. Et c'est un livre qui décrit des événements qui se sont déroulés dans la captivité du peuple juif par Nebuchadnezzar à Babylone, le roi de Babylone. Il va donc aller chercher des jeunes juifs pour les faire prisonniers à l'adolescence. Ils ont entre 14 et 16 ans. C'est des jeunes personnes. Ils sont issus de familles nobles, sans défaut corporel, comme Kevin. Pourquoi tu rigoles, Fiona? Allez, elle n'est pas là, mince. J'ai raté ma blague. Beau de figure. Ils sont où? Ben. Beau de figure. Doué de sagesse. Bon, là, c'est compliqué d'en trouver. D'intelligence, d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Donc, il y avait une sélection assez stricte et rigoureuse dès le départ. Et puis, on va imposer à ces jeunes adolescents de changer de nom. On va leur donner une autre identité, on va leur donner une autre culture, on va leur demander d'apprendre une nouvelle langue. On va les changer totalement de leur environnement, et puis pour être au service d'un roi. Et c'est dans ce contexte-là, ce contexte de captivité, au final, que Daniel va servir le roi de Babylone, mais il va aussi choisir de ne jamais se compromettre quant à ses convictions et à sa foi. Daniel va vivre ce qu'on appelle le sans compromis à l'égard de ses convictions. Daniel va être cet homme fidèle, loyal au service du roi toute sa vie, tout au long de sa vie. Il va être cet homme royal et fidèle. Il va honorer le nom qu'il porte. Daniel va être fidèle jusqu'au bout et malgré tout. Daniel qui veut dire « Dieu est mon juge ». Dieu est mon seul juge. Daniel chapitre 6 verset 3, et c'est sur ce texte-là que j'aimerais m'appuyer avec vous aujourd'hui. Il est dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Alors les satrapes, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est en fait les gouverneurs. Il déplaçait les chefs et les gouverneurs parce qu'il avait en lui, écoutez bien, il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il avait en lui, ce jeune Daniel, captif, prisonnier, avait en lui un esprit supérieur. Daniel avait, et je le répète, en lui, ce n'était pas simplement un air qu'il se donnait, un air supérieur. Ce n'est pas parce qu'il était grande taille. Ce n'est pas parce qu'il avait une carrure imposante. Ce n'est pas lié à une prestation ni à une position qu'il avait dans le royaume. Il était prisonnier. Il était esclave. Ce n'était pas une casquette ou un uniforme qu'il mettait de temps en temps lié à son travail. C'était en lui. Ça faisait partie de lui. C'était son identité. C'était qui il était. Cet esprit supérieur n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de décisions, le résultat de choix qu'il a fait tout au long de sa vie afin de cultiver cet esprit supérieur, afin de laisser cet esprit supérieur pousser au-dedans de lui, à l'abri même des regards. Daniel était celui qui allait prier dans le secret. Il nous a dit dans le livre
qu'il prenait ce temps intime et secret avec Dieu. Plusieurs fois par jour, il se tournait vers Dieu et il priait. Il y avait cette intimité, cet esprit intérieur qui se révélait aussi à l'extérieur. Mais ça commence en lui. Il avait en lui. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, c'est un professeur de sciences qui convoque sa classe et il va venir ce jour-là avec une minuscule graine, un pot de terre, un tout petit pot de terre, et puis une seringue avec de l'eau dedans. Et il va appeler sa classe et dire, regardez, je vais mettre cette graine dans ce pot, cette petite graine, je vais l'arroser avec le peu d'eau que j'ai, et on va voir ce qui va se passer. Ils l'ont plantée ensemble, et puis ils l'ont arrosée pendant une semaine. Puis au bout de 7 jours, rien du tout. Toute la classe est réunie, regarde le pot et dit, il n'y a rien. Et puis, une deuxième semaine passe, même constat, rien du tout. La graine, on l'a arrosée, mais il n'y a rien qui pousse, pas de succès, rien. Décourageant. Troisième semaine, la plupart ont arrêté d'y croire. Ils passent à côté du pot, ils ne regardent même plus. C'est là, son histoire, là, cette graine, ce soi-disant plante qui doit pousser, rien du tout. La frustration gagnait petit à petit toute la classe. Mais le professeur, lui, continuait d'arroser sa petite graine. Puis au bout d'un mois, il fait signe d'approcher à tous ses élèves autour de son bureau. Il dit, venez, venez, venez. Et là, il avait posé le pot de fleurs au milieu de son bureau. Qu'observez-vous, jeunes gens? En demandant avec un grand sourire. Et incroyable, tous les yeux étaient grands ouverts. Ça y est, cette graine avait enfin germé. Ça y est, il s'est passé quelque chose. Puis la semaine d'après, le pot était toujours sur le bureau. Et quelle surprise de voir que cette graine s'était transformée en une tige de bambou de 70 cm en une semaine. Parce qu'effectivement, ce type de graine, une fois que ça a germé, le bambou peut prendre jusqu'à 10 cm par jour. Et effectivement, 70 cm sont là dans le pot. Ça a mis 4 semaines, dit le professeur. 4 semaines pour que cette graine puisse germer. Mais ensuite, une fois que ça a germé, ça pousse très très vite. Ceux qui ont relâché leurs efforts au bout de la 3e semaine n'avaient aucune chance de voir naître ce petit miracle de la nature. Les autres ont certainement compris que parfois oui, il faut persévérer envers et contre tout pour obtenir des résultats. Et puis, il faut aussi comprendre qu'il y a un investissement au départ et largement payé plus tard. Il a fallu 4 semaines, mais ensuite, c'est sorti de terre. Ce qui était invisible est devenu visible. Ce qui était caché est enfin révélé. Mais il a fallu arroser. Il a fallu prendre le temps. Il a fallu y croire quand personne n'y croyait. Il a fallu voir ce que personne ne voyait. Mes amis, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons accepté un don extraordinaire. Nous avons accepté le Dieu Tout-Puissant. Nous avons accepté ce qui nous dépasse, le divin. Nous avons accepté l'extraordinaire dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas fini de découvrir ce que Dieu nous a donné. Le don de Dieu est infini. Le don de Dieu est illimité. Et ce que tu as goûté jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qui t'attend, mon ami. 2021 sera divin, effectivement, si tu commenceras à croire, et plus que ça, à commencer à arroser. À regarder le pot de ta terre à toi et dire je vais l'arroser, je vais continuer à y croire, je vais prendre soin de cette graine afin que ça pousse, afin que je puisse voir les fruits de ce que Dieu a donné pour moi. Oh, est-ce que moi j'ai découvert tout ce que Dieu a donné? Non. J'ai découvert l'amour de Dieu, mais même juste en partie encore. Dieu est infiniment grand, Dieu est infiniment puissant. Nous avons reçu aussi cette graine. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Dans le Nouveau Testament, Paul s'adresse à cette église et leur dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, de mes épreuves. Elles sont votre gloire.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, écoutez, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, dans les profondeurs de votre être, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les autres saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est pas extraordinaire ce qui nous est dit là? Vous puissiez comprendre la plénitude de l'amour de Dieu et que vous soyez remplis. C'est ce que Dieu veut pour toi, que tu sois rempli de sa présence. Mais pour cela, il faut prendre soin de cette semence, prendre soin du don que tu as reçu. Par la foi, tu as reçu Christ qui habite dans ton cœur. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui, et ça c'est un de mes versets favoris dans la parole, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, encore une fois, c'est en toi, c'est en toi, c'est en toi, c'est en moi, agit à l'intérieur. À l'intérieur. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il peut faire en nous infiniment au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Ça me donne beaucoup d'espoir pour ma propre vie. Oh, je me dis qu'il y a bien des choses que le Seigneur va encore à travailler au fond de moi. Il y a encore des choses dans mon homme intérieur que le Seigneur veut venir combler, que le Seigneur veut venir fortifier, que le Seigneur veut venir changer, que le Seigneur veut venir modifier. Pourquoi? Parce que je veux découvrir la plénitude de qui Dieu est. Et pourquoi j'y crois? Parce que Christ est en moi. Déjà, il est déjà en moi. Mais il faut que je découvre tout ce cadeau. Il faut que je prenne le temps d'ouvrir les paquets, de découvrir tout ce qui a été donné pour moi. J'ai déjà tout reçu. Vous avez déjà tout reçu. Toute la plénitude, vous l'avez. Mais vous ne l'avez pas encore découvert. Et pour le découvrir, ça prendra du temps. Ça prendra des soins, de la fidélité. Comme Daniel, tout au long de sa vie. Alors, aujourd'hui, un esprit supérieur. Ou plutôt, comment cultiver un esprit supérieur? Parce que si c'est un don, effectivement, ça vient de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Vous avez reçu ce don, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, nous avons reçu ce don extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ. Nous avons reçu ce don extraordinaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Nous avons reçu la plénitude de qui est Dieu. C'est un don. Mais comment cultiver cet esprit supérieur? Comment faire vivre ce don à l'intérieur de nous? Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Ça vous intéresse? Comment faire jaillir ce don que vous avez reçu? Qu'il ne soit pas simplement caché dans un profond trou de votre cœur quelque part. À un moment donné, ça doit germer, ça doit pousser à un moment donné. Ça ne peut pas vivre sous la terre trop longtemps. Ça, effectivement, ça commence dans l'obscurité, mais ça va dans la lumière. Et c'est exactement ce que Dieu est venu. Il est venu dans l'obscurité de ta vie pour faire quoi? Pour que tu restes dans les ténèbres? Non, pour amener la lumière. Et il veut que tu vives dans la plénitude de la lumière. Il veut que tu vives dans la plénitude de son esprit. Il veut que tu découvres qui il est. Il veut que tu découvres la joie de le connaître. Il veut que tu découvres la puissance qu'il y a à connaître son amour. Cultiver un esprit supérieur. Un esprit supérieur en hébreu, en fait, c'est le mot yatir, qui veut dire extrême, qui veut dire extraordinaire, supérieur, un esprit extraordinaire. Donc c'est bien quelque chose qui vient du ciel.
C'est bien le divin qui vient se planter dans un cœur humain. Et puis, ça veut dire prééminent aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pousse, qu'il s'élève. Donc il y a cette notion de, il faut que ça pousse, il faut que ça s'élève, il faut que ça sorte de terre. Qui pousse en dignité, qui pousse en qualité et qui pousse en puissance. C'est cela que ça veut dire, c'est trois choses. Qui pousse en dignité, en qualité et en puissance. Ça, c'est ce que tu as reçu. C'est ce que j'ai reçu. C'est cette semence qui a été plantée dans ton cœur au moment où tu as dit « Je choisis de croire à Jésus-Christ ». Et je sais, tous les dimanches, nous proposons cette prière à ceux qui n'ont jamais fait cette prière. Et on le fera tout à l'heure. Et peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Mais si aujourd'hui tu choisis de croire, alors il y aura cette semence qui sera plantée dans ton cœur. Mais ce sera à toi de faire pousser, à toi de prendre soin et de faire développer ce que tu as reçu. Pour que tu découvres la plénitude. Et pour faire pousser, effectivement, il y a des attitudes que Daniel nous a montrées. Et j'aimerais juste prendre quelques points sur cette vie de Daniel et m'appuyer sur les trois mots, dignité, qualité et puissance, cette semence que tu as reçue. La dignité, premièrement. Daniel 1, verset 8, il nous est dit que Daniel résolut. Est-ce que vous êtes des personnes qui prennent des résolutions dans votre vie? Parce que si vous n'êtes pas habitué à prendre des résolutions, il va falloir prendre des bonnes résolutions pour votre vie. Si vous voulez voir cette semence germer, pousser, donner du fruit pour vous, dans votre être intérieur, alors il faut prendre des bonnes résolutions pour vous. Et Daniel dit, résolu de ne pas se souiller. Il résolut de ne pas se souiller par les mets, par les repas du roi et par le vin dont le roi buvait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était tous des repas qui étaient d'abord donnés pour les idoles, etc. Et Daniel dit, non, moi je ne me mêle pas à ça, moi. Je ne touche pas à ça. Il a pris la résolution et il va prier le chef de ne pas les obliger à se souiller. Il dit, non, ne nous oblige pas, nous ne voulons pas prendre les mets du roi. Il y a une résolution. Daniel est une personne qui respecte Dieu et qui se respecte en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais juste parler un instant là-dessus. Qui respecte Dieu. Mais quand tu respectes Dieu et que tu respectes qu'il soit venu jusqu'à toi pour te donner le meilleur, il t'a rendu digne. Il t'a redonné ta dignité. Il a fait de toi à nouveau un enfant du royaume. Il t'a lavé, purifié de tes péchés. Digne. Tu es ma fille, tu es mon fils. Et quand nous réalisons cela, nous redécouvrons aussi ce que c'est de se respecter nous-mêmes. Et j'aimerais que chacun ici dans ce lieu puisse vivre cela. Retrouver sa propre dignité en tant qu'enfant de Dieu. Que vous puissiez être digne de qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. En prenant soin de vous. En prenant soin de votre être intérieur. En prenant soin de qui vous êtes. Esprit, âme et corps. En prenant soin de ma vie, même de mon corps, de mes pensées, tout ça, je respecte la dignité que j'ai reçue de Dieu. Dieu m'a restauré dans tout mon être. Esprit, âme et corps. Et je veux respecter Dieu de cette même manière. Et peut-être certains disent, mais moi, j'arrive pas. Quand je me regarde, je ne me sens pas du tout digne. Je ne me sens pas du tout respectable. Alors il te faut simplement revenir à Dieu lui-même, qui lui va changer ton regard sur ta propre vie, pour que quand tu te regardes le matin, tu puisses être heureuse ou heureux de qui tu es. Merci, tu m'as rendu digne. Tu m'as changé, tu m'as lavé, tu m'as transformé. Je suis une créature merveilleuse. Et vous êtes
des créatures merveilleuses. C'est ce que Dieu dit de vous. Et si vous n'arrivez pas encore à le dire, ça peut changer. Et ça doit changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse à toi. Retrouve ta dignité. Comment? Je résolu de ne plus me souiller avec ces pensées, avec peut-être ces attitudes, avec peut-être une vie qui va aussi à l'inverse de ce que Dieu me demande. En refusant les mets de ce que les autres peuvent me proposer, je choisis de rester digne. Et tu retrouveras cette dignité. Homme de résolution, femme de résolution. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que la résolution apporte la solution. C'est ce que Daniel va vivre. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs. C'est juste le verset d'après. Il a pris la résolution et le verset d'après, il y a la solution. N'attends pas la solution. Prends une décision. Résolu en ton cœur, dans ton être intérieur, de croire en Jésus-Christ, de croire que tu as reçu la plénitude de Dieu. Retrouve ta dignité. Retrouve cette dignité d'un enfant de Dieu. Ça, c'était mon premier point. La deuxième chose, c'est la qualité. Extraordinaire en qualité. Daniel, chapitre 1, verset 12, il est dit, Daniel va dire au chef, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve-les. Parce que nous ne voulons pas nous souiller. Alors tu peux nous éprouver. Donne-nous juste des légumes à manger, des légumes et de l'eau à boire, c'est tout ce qu'on veut. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Éprouve tes serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Pour définir que n'importe quoi, qu'un iPad, un téléphone, un livre, un ordinateur, un stylo, ou même un aliment quelconque, pour certifier qu'il est de qualité, il faut le tester. Tout ce que vous voyez en vente est testé, certifié qualité. Ils sont soumis à une batterie de tests pour avoir la certification, effectivement, le certificat. Oui, c'est de très bonne qualité, c'est de moyenne qualité, mais il y a des tests qui sont donnés. Daniel ne refuse pas les tests. Au contraire, qu'est-ce que Daniel va faire? Il va les initier, les tests. Il va les initier. Il va proposer au chef qui les surveillait. J'aimerais nous dire que la qualité de notre foi, la qualité de notre vie intérieure, la qualité de notre vie, de notre marche avec Jésus, ne peut être de qualité uniquement dans la mesure où elle est testée. Quand vient l'épreuve, quand vient le test, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes du genre à éviter le test? Et sommes-nous de ceux qui fuient? Sommes-nous de ceux qui essayent d'échapper, qui essayent toujours de s'en sortir dans un pseudo-compromis? Ou alors est-ce que nous sommes animés de cet esprit supérieur comme Daniel? Il dit, mais viens, donne-moi ton test. Pourquoi Daniel pouvait faire une chose pareille? Parce qu'il savait le don qu'il avait reçu. Il connaissait le Dieu qu'il servait. Il dit, tu peux nous tester. Et tu feras toi-même le bilan dans 10 jours, tu nous regarderas et tu regarderas ceux qui auront mangé tes plats et toi-même tu verras la différence. Daniel n'a pas cherché à éviter le test. Daniel n'a pas cherché à éviter les problèmes. Il les a affrontés. Il les a presque, pas cherchés, mais presque provoqués. En tout cas, il n'a pas eu peur de cela. Il a pris l'initiative. Il prend les devants, il n'est pas dans la fuite, mais il prend lui-même des initiatives. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Et juste après,
éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. En quelque sorte, choisis tes combats. Choisis pourquoi tu as envie de te battre. Choisis tes luttes. Et Paul dira, je choisis le bon combat. Et le bon combat, c'est le combat de la foi. Il y a des gens, ils se battent, même il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, on a l'impression qu'ils passent leur vie à se battre contre des choses. Parce qu'ils ne sont pas dans le bon combat. Ils ne sont pas sur le bon ring. Ils n'ont pas choisi le bon adversaire. Et leur adversaire, généralement, vous savez ce que c'est? C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. En fait, ils sont sur tous les autres rings, mais celui qu'on doit abattre, c'est l'incrédulité. Pourquoi? Pour laisser pousser cette foi afin de découvrir la plénitude du don que nous avons reçu. Je crois que oui, je suis digne. Digne d'être un enfant de Dieu parce que Christ est en moi. Je le crois. Je choisis de le croire. Et parce que je choisis de croire que je suis un enfant de Dieu, je veux marcher dans cette dignité d'enfant de Dieu. Je veux marcher dans ses voies. Et je veux éprouver moi-même cette foi pour faire sortir le meilleur de moi-même. Et je ne veux pas avoir peur des épreuves, mais je veux voir les épreuves comme un privilège de faire sortir le meilleur de moi-même. Voyez l'épreuve comme ça. C'est l'occasion de faire sortir le meilleur de moi-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est ce qu'il dit, c'est une question qu'il pose après. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? En vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mes amis, mettons notre vie à l'épreuve de la parole de Dieu. Laissez-moi vous challenger un petit peu là. Dans quelle mesure vous mettez votre vie en épreuve face à ce que la parole de Dieu dit que vous devriez vivre? Est-ce que quand vous lisez la parole de Dieu, elle est véritablement comme ce miroir qui vous montre réellement qui vous êtes et surtout ce que Dieu aimerait que vous soyez? Est-ce que vous laissez la parole de Dieu vous éprouver? Éprouvez vous-même, c'est ça. Prends la parole de Dieu, lis la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu te transformer, te révéler qui tu es réellement. Est-ce que la parole de Dieu, nous la laissons faire son travail dans notre vie? Mettons notre vie à l'épreuve du Saint-Esprit. Avons-nous assez de maturité, chers amis, pour demander à l'Esprit Saint de nous révéler ce que nous devons changer dans notre vie? Est-ce qu'on a assez de maturité pour demander qu'est-ce qui empêche de pousser encore davantage? Est-ce qu'il y a des choses à changer, Esprit Saint? Esprit de Dieu, est-ce qu'il y a des choses que tu dois enlever dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui... Moi, je veux juste être pleinement disponible et pleinement disposé pour que je vive la plénitude de ce don que tu m'as donné. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être enlevées? Ça, c'est une vraie rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est une vraie soumission à l'Esprit de Dieu. Mais vous savez quoi? Ça se fait toujours dans l'amour. Et Dieu ne nous forcera jamais, jamais, jamais à faire ce genre de prière. C'est toi qui prends la résolution de venir devant lui et dire « Moi, je veux découvrir la plénitude de qui tu es. » C'est ça mon désir. Il y a des choses que tu dois changer, fais ton œuvre. Et c'est là qu'on peut faire des prières comme le psalmiste. Brise-moi, façonne-moi, change-moi, émonde-moi. Est-ce que c'est des prières que nous faisons souvent, ça? Éprouve-toi toi-même. Éprouvons-nous nous-mêmes. Seigneur, change mon cœur. Change-moi, façonne-moi. Éprouvons-nous nous-mêmes. Sommes-nous assez prêts pour accepter le test? Vous savez, seules les personnes qui veulent changer acceptent les tests, acceptent les épreuves. Ceux qui ne veulent pas progresser n'acceptent pas les épreuves. Mais ceux qui veulent remporter le bon combat de la foi, ils n'ont pas peur des épreuves. Ils sont prêts pour l'épreuve.
L'apôtre Paul dit même, et là je pousse, peut-être je vais même un peu trop loin, mais il dit, arme-toi de la pensée de souffrir. M'armer de la pensée que je vais souffrir. Et même là encore, même là dans cette souffrance, tu découvres davantage la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et parfois l'épreuve est le meilleur moyen pour le découvrir. N'ayons pas peur, éprouvons nos vies face à la parole, à l'Esprit de Dieu. Et puis, laissez-moi juste encore appuyer sur ce point, parce qu'il est important. Mon souhait, en tant que pasteur de l'Église, c'est que chacun progresse, c'est que chacun évolue. Moi le premier, et nous tous ensemble, si nous progressons dans la plénitude de qui est Dieu, mais ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire ce que nous allons vivre dans les semaines et les mois qui viennent. Ça sera un partage goûtu tous les dimanches. Ce ne sera pas un vieux plat ramené de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, mais chacun va venir avec quelque chose de frais, quelque chose de... Wow. Chacun aura poussé. Et on pourra se réjouir de voir la croissance des uns et des autres. Pourquoi ? Parce qu'on nous aussi, on grandit. Est-ce qu'on a assez de maturité pour nous entourer de personnes qui peuvent nous faire grandir, qui peuvent nous faire progresser? Est-ce que nous avons suffisamment de maturité spirituelle pour choisir des personnes qui peuvent avoir un regard dans notre vie pour nous faire pousser davantage? De mon expérience personnelle, je sais que seul, je peux arriver à un certain point. Et seul, je suis arrivé à certains points. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est comme si je ne pouvais plus progresser tout seul. C'est comme si, oui, bien sûr, Dieu était toujours là, il m'enseignait, mais j'avais besoin que quelqu'un me parle de manière authentique dans ma vie, de manière concrète, quelqu'un qui puisse m'entourer, quelqu'un qui puisse me challenger avec des choses simples, avec des choses, quelqu'un juste qui pouvait mettre le doigt où il fallait mettre le doigt. Et puis après, je suis allé moi-même chercher ces gens. Je suis allé taper à la porte. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là parce que je veux progresser dans ma vie. Et là, j'arrive à des plafonds. Est-ce que tu voudrais m'aider à progresser? Est-ce que tu voudrais m'aider à grandir? Est-ce que tu voudrais me challenger? Est-ce que tu accepterais ce rôle pour moi? Alors, fais pas ça avec n'importe qui. Mais c'est aussi un signe de maturité de pouvoir s'entourer de gens qui peuvent nous faire grandir. Pourquoi ? Parce que si tu es mature, tu comprendras rapidement que tout seul, tu seras limité. Les gens matures et les gens qui ont réussi, généralement, sont toujours bien entourés. Ce sont des gens qui ont choisi certaines personnes pour pouvoir qu'ils investissent, qu'ils parlent dans leur vie, afin qu'ils grandissent. C'est ça aussi, s'éprouver soi-même ou s'examiner soi-même. Être aux côtés de ceux qui peuvent nous corriger, nous enseigner, nous faire grandir. C'est ça aussi. C'est le chemin de l'humilité. S'éprouver soi-même, s'examiner soi-même. Ce n'est pas, quand il est dit ici, s'examiner soi-même, ce n'est pas une sorte d'introspection, genre une expédition de spéologie quelque part. On va aller essayer de chercher des péchés cachés du siècle dernier pour aller essayer de soulever certains. C'est pas ça. C'est pas ça, s'examiner nous-mêmes. D'ailleurs, avec notre regard humain, qu'est-ce que notre lumière humaine pourrait nous éclairer sur notre condition intérieure ? Ce n'est pas possible. Il faut que la lumière divine vienne, elle, nous éclairer pour qu'on puisse s'examiner, regarder l'état dans lequel nous sommes. Si je suis
dans une situation où je suis déjà dans l'obscurité, ce n'est pas avec mon regard que je vais pouvoir changer les choses. Il faut accepter que la lumière vienne et qu'elle éclaire la situation pour que j'examine. Et une fois que j'examine la chose, je dis, mais oui, j'ai vraiment besoin de changer. Je vais prendre des résolutions pour ça. Je vais m'entourer de personnes qui vont m'aider. Je vais choisir des gens autour de moi. Je vais me confier dans la parole de Dieu. Je vais me confier dans l'Esprit de Dieu. Et oui, c'est ça que je veux. C'est ça, s'examiner soi-même. C'est pas essayer de trouver une solution à l'intérieur de soi. Là, tu vas te perdre avec ça. Et je sais qu'il y a des gens même qui essayent d'aller chercher certaines choses, de malédictions, datant de siècles. Mon ami, écoute-moi bien. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, qu'il vient régner sur ta vie, la chaîne de malédiction est brisée. Elle est brisée. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Elle ne peut pas. Au moment où la lumière vient, elle brise les ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Et les malédictions, même qui datent de génération en génération, sont brisées dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui tienne devant le nom de Jésus. Il n'y a aucune puissance qui tienne devant le nom de Jésus. Aucune. Et si en regardant effectivement parfois le radar que Dieu met sur ta vie, tu vois certaines choses, peut-être Dieu est en train d'éclairer certaines choses, ce n'est pas à toi d'aller creuser pour essayer de déraciner ça. Dieu te dit, j'ai déjà tout accompli à la croix. Juste confesse maintenant mon nom sur cette situation et marche dans la liberté que je t'ai donnée. Marche avec mon esprit. Marche dans la lumière que tu as reçue. Amen. C'est cela qu'il faut. En examinant soi-même, je laisse la lumière pénétrer ma vie. Mais c'est tellement bon. Ah, parfois, ça peut faire peur. Des fois, ça peut... Ah, ça, c'est une partie très sombre de ma vie. Je n'ai pas vraiment envie. Ça, c'est trop caché. Je ne peux pas. Laisse la lumière. Laisse la lumière te montrer. Choisis de t'entourer de personnes qui vont pouvoir aussi te faire grandir. Dieu seul est capable d'illuminer une vie. Dieu seul est capable de venir changer ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui va révéler cela et t'emmener sur ce chemin de la perfection. Celui qui a commencé cette œuvre la terminera. C'est lui qui l'emmène à la perfection. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. N'aie peur de rien. Je termine avec le troisième point. Supérieur en qualité, en dignité et en puissance. La puissance. Tout le monde veut la puissance. Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes, au verset 17, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dieu accorda. C'est un don de Dieu. Dieu accorde. Dieu donne. C'est quelque chose qui vient directement du ciel. Remarquez une chose, c'est que la puissance est venue après la résolution de Daniel. C'est pas la puissance vient et je résolus de suivre Jésus. Non, tu choisis de suivre Jésus et la puissance viendra. Manifeste ta foi, consacre-toi à Jésus-Christ, choisis de suivre Jésus et la puissance de Dieu t'accompagnera. Résolution ouvre la porte à la solution. La puissance accompagne ceux qui montrent une réelle détermination à vivre pour Dieu et pour sa gloire. Une détermination. Est-ce que vous êtes des gens déterminés à vivre pour Dieu, à vivre pour sa gloire, à chercher à vivre la plénitude de ce qu'il t'a donné? Choisis tes combats. Choisis le bon combat de la foi. Je suis déterminé à vivre pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Tu veux que je te dise, tu serviras Dieu dans la mesure où tu le laisseras dévoiler qui tu es en lui.
Plus tu le laisseras t'éclairer, plus tu le laisseras amener la lumière en toi, plus le meilleur de toi sortira et mieux tu le serviras. Il y a des gens qui aspirent énormément à servir Dieu, mais leur vie est un chaos. Et le Seigneur te dit, mais si tu me laissais reconstruire ça, je t'assure que je pourrais vraiment t'utiliser. Mais là, tel que tu es, tu as besoin d'être restauré dans ta dignité, tu as besoin d'être restauré dans la qualité que tu as, et ensuite viendra ma puissance pour me servir. Tu as besoin de cela. Tu as besoin d'être restauré, tu as besoin d'être transformé quotidiennement. Et servir Dieu, c'est lui laisser la place, suffisamment de place pour que la lumière brille constamment en nous et que je puisse marcher constamment dans cette nouvelle lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette lumière qui est sur toi, je suis cette lumière à tes pieds. Je poursuis mon combat, c'est de marcher dans la lumière. Remarquez que c'est une lumière à notre pied, c'est pas quelque chose c'est pas un phare énorme c'est juste à notre pied. Donc ça veut dire pas à pas, jour après jour, la lumière est devant. Je vois juste le pas d'après. Je vois peut-être pas le 2 pas ou 3 pas plus loin, mais je vois juste le pas d'après. J'avance dans la lumière. Je marche dans la lumière. Détermination. Je crois que nous, là je m'adresse peut-être à ceux qui sont chrétiens déjà. Je crois que nous manquons parfois cruellement de puissance dans l'Église. Et je me le dis souvent à moi-même. Quand je regarde les choses auxquelles Dieu m'appelle et quand je regarde ma vie, je me dis, mais il y a un décalage. Qu'est-ce qui se passe, Matt? Est-ce que c'est le problème de Dieu? Non. C'est forcément moi le problème. C'est forcément, il y a quelque chose que Dieu doit changer, que Dieu doit me donner, quelque chose que le Seigneur doit mettre en lumière dans ma vie pour que je puisse expérimenter davantage l'extraordinaire. Et je crois que nous manquons parfois de puissance parce que nous ne sommes pas déterminés non plus à voir cela. Nous ne sommes pas déterminés. Et nous ne sommes pas toujours prêts non plus, comme Daniel, à vivre sans compromis. À dire, oh, amen, amène-moi de l'eau et des légumes, tu verras, dans 10 jours, on en sera. Effectivement, 10 jours après, ils étaient en bien meilleure santé que les autres. Le sans compromis, une vie digne, de qualité. Et la puissance vient ensuite. Nous voulons souvent la puissance en premier, mais les amis, ce n'est pas dans cet ordre-là que les choses doivent se faire. Vivons sans compromis. Vivons un évangile sans compromis. Vivons pour lui et je vous assure que la puissance viendra. N'oublions pas que l'esprit supérieur était en lui. D'abord en lui. Est-ce que tu expérimentes la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta propre vie? Est-ce que tu peux dire, comme Barbara et André aujourd'hui, nous avons expérimenté la puissance de Dieu qui est venue chambouler nos vies, transformer nos vies, combler nos vies. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? C'est d'abord là que ça doit commencer. Ne nous étonnons pas si parfois notre impact à l'extérieur est faible. Je crois que c'est simplement la conséquence de la faiblesse de notre intérieur. Est-ce que l'Église est forte à l'intérieur? Est-ce que nous sommes forts, frères et sœurs, dans la foi, dans ce que Jésus-Christ a tout accompli et que nous avons la plénitude de qui il est? Est-ce que nous marchons véritablement dans la lumière? Est-ce que vraiment nous marchons sans compromis? Est-ce que vraiment nous marchons sur ce chemin que Jésus a tracé pour nous? Est-ce que nous marchons dignes d'être enfants de Dieu, heureux de ce que nous sommes en lui? Fiers de représenter le royaume de Dieu, fiers de faire prospérer le royaume de Dieu? Est-ce que nous marchons dans cette dynamique-là? Est-ce que les épreuves qui nous viennent parfois, est-ce que nous arrivons à voir ça comme une grâce? Ça, c'est le chemin de la maturité. Les amis, loin de moi la pensée de juger quiconque, parce que je suis dans la même situation que vous. C'est quelque chose que j'apprends jour après jour. Et que le Seigneur m'aide à continuer à voir les choses, les épreuves de la vie comme une merveilleuse opportunité de le connaître davantage, de m'approcher de lui et de découvrir sa puissance. Si ton intérieur est fort, tu verras que naturellement, tu ne vas pas chercher à être supérieur. Tu l'es naturellement, mais pour les bonnes choses. Dieu élève qui? Les humbles. Il abaisse qui?
les orgueilleux. Donc le seul moyen de s'élever, c'est dans l'humilité. C'est le seul moyen. C'est pour ça que si tu essayes de t'élever par toi-même, c'est forcément un élan d'orgueil. Si tu laisses ton être intérieur s'élever dans l'humilité, la grâce de Dieu, Dieu approuvera cela et ça pourra être une bénédiction pour ceux qui sont autour. Si tu cherches aujourd'hui, si nous cherchons, ou quiconque cherche à être supérieur aux autres d'une quelconque manière, ça montre la faiblesse de son être intérieur. Quelqu'un qui cherche toujours à être devant, qui cherche à toujours être au-dessus des autres, à oppresser ou à dominer, c'est souvent quelqu'un qui est faible à l'intérieur. Son être intérieur est faible. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit chez Daniel. Il était là au service du roi, il n'a pas cherché à prendre la place du roi. Pourquoi? Parce qu'il appartenait à un autre royaume. Je ne suis pas de ce royaume. Je ne veux pas me corrompre avec le tien. Je vais te servir. Je vais te servir. Je vais te donner le meilleur de moi-même. Et Dieu va me donner tout ce qu'il faut pour te servir. Mais je ne vais pas me corrompre. Je sais à qui j'appartiens. Je suis digne. Je suis Daniel. Dieu seul me juge. Je sais qui je suis. Un esprit supérieur se cultive à l'intérieur. Alors ça prend du temps, mais c'est à nous de le développer. Ça prend du temps, toute une vie. Toute une vie, les amis. Toute votre vie, vous allez pouvoir développer, arroser, cultiver, découvrir. Et les amis, on passera l'éternité à découvrir encore et encore. Parce que notre temps sur terre est bien trop infime, petit, pour découvrir la plénitude. Et même dans le ciel, nous ne serons jamais lassés de prendre du temps dans la présence de Dieu. Nous ne serons jamais lassés de lui. Nous ne serons jamais lassés de le connaître. Nous ne serons jamais lassés de sa présence. Son amour est infini. Il est infiniment grand. Et cet infiniment grand, il l'a placé en toi. Il l'a placé en chacun de nous. Maintenant, est-ce que tu veux y croire? Et est-ce que tu vas le faire pousser? Si tu veux avoir cet esprit supérieur, ou plutôt le développer, alors il va falloir marcher dans la dignité, dans la qualité de qui tu es. Et le troisième point, dans la puissance. Moi, c'est ce que j'aspire en tout cas. Je veux voir la gloire de Dieu. Et je sais que lui veut la donner. Je le sais. Mais est-ce que je suis prêt à ça? À lui laisser de la place pour que sa gloire rayonne déjà en moi et que de moi puisse émaner le reste.